Salut tout le monde. Donc cette semaine, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur un atomiseur reconstructible. Sachant que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le Typhoon, qui est un matériel high-end et d'ancienne génération. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'Avocado, qui est un atomiseur accessible, hein, parce que le prix n'est pas excessif. Et il est actuel, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire. Euh, Maintenant, ça sera pas mal aussi qu'à la fin de la vidéo, je mette une photo pour recenser un peu tous les plateaux que j'ai pu vous faire voir dans des vidéos précédentes. Comme ça, vous verrez les différences. La dernière fois sur la vidéo pour le micro-colle coton, j'avais utilisé un Expromiser. La semaine dernière, je vous ai fait la vidéo du Typhoon. Et là, avec l'Avocado, vous pourrez voir qu'il y a un plateau de type Velocity. Vous pourrez voir un petit peu les différences qu'il y a sur ces plateaux. Je vais faire comme d'habitude, hein. Moi, ma vape, elle est assez tranquille pépère, donc je vais pas faire un montage de fou. Moi, ce sera un petit montage. Je fais en général tout le temps le même montage, mais bon, le principe est le même si vous voulez faire un montage avec du Clapton coil. Enfin, voilà, le principe est le même. C'est vraiment pour vous faire voir un petit peu à quoi ressemble l'Avocado. Bon, on va partir en gros plan. Allez, feu! Allez, on est donc parti pour le gros plan. Donc, vous allez recevoir votre atomiseur dans une boîte comme ça, toute simple, en carton. Hop. Donc, avec écrit Avocado. Là, c'est la marque Geekvape. Derrière, vous allez avoir tous les renseignements concernant ce que contient la boîte, ni plus ni moins. À l'intérieur, ce qui nous intéresse le plus, hein, l'atomiseur. Avec un tank Pyrex opaque de remplacement, un drip tip supplémentaire, enfin un drip tip plus ouvert, donc c'est pas un drip tip, c'est un, comment ça s'appelle, un drip top. Une petite céramique, on va voir à quoi ça sert, de remplacement, et votre atomiseur. Donc déjà, on va sortir l'atto. Dessous, vous allez retrouver un petit sachet de joints, avec quelques vis, une clé Allen. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Donc, la clé Allen, elle est vraiment toute petite, hein. Je ne sais pas du combien c'est, mais c'est petit. Donc après, vous avez la possibilité, le côté design, hein. Les joints qui sont actuellement montés sur l'Avocado sont transparents. Vous avez la possibilité de monter des joints verts pour que ça fasse voilà, un petit côté sympa, ou des joints noirs. Après, ça, c'est vous qui voyez, hein. Donc, ça, hop, ça, je vais vous le faire voir. Et ça, on n'en a plus besoin. Allez, donc, on va commencer par enlever le drip tip, qui est quand même hop, très ouvert, hein. Voilà. Vous voyez, par rapport à un drip tip classique, l'ouverture, elle est énorme, hein. Muni de 2 joints, donc après, ça tient super bien, hein. Le dessus de l'atto, vous avez la possibilité de mettre ce drip tip là, qui est encore plus ouvert, hein, par rapport à l'autre. Pour ça, il faut enlever, tourner un petit peu sur le dessus, comme ça, et enlever cette petite partie là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, qui est vissée, tout simplement. Allez. C'est super pratique à dévisser, comme vous pouvez le voir. Ou alors, c'est moi qui ai deux mains gauches, j'en sais rien.
Et donc après, on prend le drip tip qui est le drip top, qui est plus grand, et on a juste à le visser en lieu et place. Et ça donne ça. Voilà. Donc l'ouverture est pas mal, hein. Je vais essayer de vous mettre les deux côte à côte. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est le drip tip d'origine en inox. Et à côté, ça doit être du Delrin, je suppose, la matière. L'ouverture, elle est énorme. Hein, ça se voit d'ailleurs. Donc moi, ça, ce type de drip tip, c'est vrai que c'est pas trop mon... Ça va pas avec ma vape, en fait. Comme je ne vape pas en inhalation directe, moi, je préfère me prendre un petit drip tip comme ça, qui convient très bien à ma vape, et qui est plus petit, hein, du coup. Hein. Voilà, hein. L'ouverture est sympa aussi, mais c'est plus petit et je préfère. Donc moi, je le montrais avec lui. Allez, donc ça, du coup, hop, on le remonte. Alors, attendez, je vais me mettre juste... Ah non, si, ça y est. J'allais vous dire, j'allais me mettre hors cam pour revisser, mais c'est bon, j'ai réussi. Ouf. Alors, après, vous avez le dessus de la taux où il y a vos différents airflows. Alors, il y a des airflows qui sont énormes en cyclope, en single ou en dual. Hein. Là, vous voyez, hop, si ça veut bien daigner faire la mise au point. Voilà. Vous voyez que là, de chaque côté, enfin non, vous voyez pas parce que ça marche pas, mais... Bon, bref, ça marche en dual. Sinon, je vais jeter la caméra par la fenêtre. Après, vous avez des trous comme ça, donc qui font, je sais pas, à la louche, hein, parce que j'ai pas du tout mesuré. Hein. Ils doivent faire ouais, 2 mm, on dirait. Hein. Donc là, après, vous avez les fameux cyclopes, que là, ça marche mieux d'ailleurs. Vous voyez qu'en dual, là, derrière, vous voyez ma main passer. Et après, de l'autre côté, vous avez juste un trou. Donc ça, c'est pour les montages en single. Enfin, il y en a un qui doit servir, un des deux qui doit servir pour un single, et après un qui communique avec l'autre qui doit vous servir en dual. Voilà. Donc là. Ouh, voilà. Là, vous voyez que celui-là, il doit servir pour le dual coil. Voilà. Tu vois quand tu veux. À l'intérieur, ça fait comme un petit dôme en fait. Donc côté saveur, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et on va enfin, hop, si j'y arrive, découvrir ce fameux plateau Velocity, qui n'a rien à voir avec les plateaux de type Kaifun ou de type Typhoon. Ça se voit d'ailleurs. Donc là, vous avez la bague, pardon, où il y a écrit avocado. Bon, c'est sympa, c'est un petit design sobre, mais c'est sympa. Et après, vous avez des cyclopes pour pouvoir aligner avec le réglage. Ça. Donc, sur ce fameux plateau Velocity, vous avez aussi une petite réduction de chambre qui est en céramique, si je dis pas de bêtises. Donc ça, en fait, ça vous servira pour un montage en simple coil. C'est-à-dire, vous allez faire votre montage là. Si vous voulez faire un montage en double coil, il vous suffit juste d'enlever, si j'y arrive, parce que bien sûr, j'ai les mains qui glissent. Là, il vous suffit juste d'enlever, et ce qui fait que vous pourrez monter en double coil sans problème. Il n'y a pas de souci, il y a de la place. C'est pratique parce que les trous sont en quinconce, donc c'est super pratique ces plateaux-là. Et ça, en fait, c'est la petite réduction qui vous sert à vaper en simple coil. À l'intérieur, en fait, c'est troué. Je sais pas si ça, oui, si ça se voit. C'est-à-dire que même si vous êtes en simple coil, vous pouvez avoir un afflux d'air des deux côtés, du coup. Non, mais ça, on le verra après. Voilà, et c'est une petite pièce qui a deux petits joints transparents comme ça.
Ce qui fait que ça fait bien étanchéité quand vous venez le plugger dessus. Donc il me faut un tournevis pour pouvoir le démonter. Donc vous avez une toute petite vis là, qu'on va enlever. Faites gaffe parce qu'elle est vraiment minuscule. Hein. Voilà. Voilà. Je vous dis ça et elle est presque tombée dans le tank. Voilà, elle est toute petite. Hein. Donc ça, la perdez pas. Il me semble que dans le sachet, il y en a une de remplacement. J'ai pas fait attention, mais il me semble que oui. Donc, hop, je l'enlève de la petite base. Donc, je vous ai pas fait voir le cul. Donc le cul, vous avez un plot 510 qui, je pense, n'est pas réglable vu qu'il est relié avec le haut, mais il dépasse suffisamment, il n'y aura pas de souci. Chacun de vos modes le prendra sans problème. Hein. Après, vous avez le numéro de série et la petite gravure de la marque. Et voilà. C'est tout simple, hein, mais ça suffit largement. Hein. Donc maintenant, vous venez dévisser. Si vous y arrivez. Si vous n'êtes pas comme moi avec deux mains gauches. Allez. Voilà. Donc là, vous venez dévisser. Et après, ça va sortir tout seul. Hein. Donc ça, en gros, c'est ce qui relie votre râteau, hein, ni plus ni moins. Avec la petite vis là que j'ai enlevée tout à l'heure, c'est ça qui tient votre râteau. Hein. Donc ça, hop. Et après, vous avez juste à tourner. D'ailleurs, faites pas comme moi, parce que bien sûr, le plot, comme il est maintenu par la tige, ben, le plot positif s'en va. Sachant que sous le plot positif, vous avez un isolateur en pic. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, du coup, le plot, je peux l'enlever. Hein. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de péter le tank. Alors, le dessous, c'est comme ça. Et bien sûr, vous avez vu que le joint est resté collé au tank. Donc, je vais l'enlever doucement. Et je vais le remettre. En plus, je viens juste de le laver, donc il est plein. Je ne l'ai pas bien essuyé. Il est plein d'eau. Donc voilà, ça c'est votre dessous. Le tank en Pyrex, qui est, ma foi, d'une bonne épaisseur. Hein, et il est pas mal du tout. Et après, la base. La base avec un joint dans le fond et un joint là sur la petite cheminée. Là. Donc voilà, vous avez tout vu de... Ah oui, si. Dans le fond, il y a aussi un petit isolateur en pic, hein, là, à l'intérieur du 510. D'ailleurs, qui est plein de jus, donc... bien sûr, j'ai pas pris de sopalin, ça me saoule. Je reviens, je vais me chercher un petit bout de sopalin pour enlever le liquide qu'il y a dedans. Allez, hop. Comme ça, je le remonterai. Il sera tout propre. Il n'y aura plus de jus, plus d'eau. Vous voyez, il restait un petit peu de jus. C'était cracra. Oui, je sais, je suis maniaque. Mais bon, on se refait pas. Allez, on est parti pour le remontage. Donc, du coup, vous remettez votre tank. Hein. Vous remettez le dessus du plateau. Bien sûr, vérifiez que les joints sont bien mis quand même. Hein. Voilà. Après, vous remettez le plot, la tige. Hop. Bien sûr, comme j'ai deux mains gauches, il n'y a rien qui va. Hein. Ah ben non, en fait, c'est parce qu'il y a un filetage dans le plot. Oh, je suis débile quand je m'y mets. Donc, bien sûr, si vous mettez la tige sans visser. Ah! Voilà. Vous voyez, ceux qui ont l'habitude de monter et démonter les atos,
et ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ça se voit de suite sur les vidéos. Bon, je l'ai défait pour vous faire voir, hein, parce que moi, c'est pas mon... À part pour le nettoyage, je le démonte jamais. Hein. Comme ça fait quoi? Ça fait 15 jours que je l'ai. Même pas. Donc voilà quoi. Je l'ai utilisé qu'une fois et je l'ai pas spécialement. Donc le truc super chiant, ça va être de remettre cette petite vis. Ah putain. Elle est microscopique en plus, hein, je vous jure. Donc essayez de prendre une pince comme vous pouvez. Essayez de la mettre un peu en place. Et après... Je vais peut-être aller hors champ pour faire ça parce que alors là, ça va peut-être prendre des plombes. Oh non, j'ai eu un cul d'enfer. Voilà. Donc du coup, on serre bien quand même. Hein. Histoire qu'on ne soit pas embêté après. Voilà. Comme ça, tout est bon. Donc ça, c'est bien comme il faut. C'est bien remonté. Le dessus, pareil. Et voilà. Ce que je vous disais, c'est cette toute petite... Enfin, c'est pas une vis. On va dire que c'est un écrou avec la possibilité de passer un tournevis plat à l'intérieur. Elle est microscopique. Donc, si vous la perdez, faites attention. Donc, voilà. Donc, comme j'ai remonté le plateau, ben, maintenant, je vais passer directement sur un montage. On va se faire un petit montage. Comme je disais dans l'introduction, je vais pas faire un montage de fou furieux. Hein. Ça va être un montage qui va tourner aux alentours des 1 ohm. Donc, voilà, c'est pour ma vape. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Juste le temps que j'attrape tout mon matériel. Bon allez, avant d'attaquer le montage, je me prends une petite barre quand même, histoire de... donc comme d'habitude, hein, il vous faut le microcoiler. Enfin, il vous faut. Vous pouvez faire sans, mais c'est quand même plus pratique. Il vous faut votre fil résistif. Moi, en l'occurrence, comme d'habitude, c'est le 28 gauge. Ça, on ne change pas. C'est comme ça que je fais mes coils et ça a toujours été. Une petite pince, comme ça, ça sera plus pratique pour mettre le coton à l'intérieur, vous verrez après. Ça, vous le gardez sous le coude parce que moi, comme je vais le monter en single, je vais en avoir besoin. Bien sûr, la petite clé à laine pour pouvoir dévisser. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un ciseau pour couper votre coton. Un petit bout de coton, du cardé ou du coton japonais ou je sais pas, de la Fiber Freaks, enfin, comme vous voulez, le coton que vous aimez. Et voilà. Bon allez. On est parti. Hop. Alors, comme d'habitude, on prend... Alors, si je réduisais un petit peu, ça serait pas mal pour vous. On prend une longueur de fil. Ouais, moi je pars toujours sur 10 cm ou 8. Ça suffit. Hein. Hop, on s'en coupe un petit bout. Oui, on a aussi besoin de la pince coupante. Hein. J'ai oublié de le dire. Ou un coupe-ongle. Vu que c'est du câble qui est quand même assez fin. Un coupe-ongle peut faire l'affaire. Allez, ça, c'est bon. Hop. On passe, comme d'habitude, le fil résistif, hop, là, à l'intérieur. Et comme d'habitude, j'ai la mise au point qui ne va pas vouloir se faire. Si, on dirait qu'elle ne va pas avec moi ce soir. Ça change. Hop, on fait ressortir suffisamment pour pouvoir faire son micro-coil. Hein. C'est une tige, moi, que j'utilise de 2 mm. Donc, bien sûr, je vais le mettre dans le trou de 2 mm le plus proche. Je me répète, mais bon. C'est quand même mieux de tout expliquer. Et je suis partie pour faire 6 tours. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Vous allez pouvoir voir que sur toutes mes vidéos, ça va être le même montage. Hein. Alors là, je change pas parce que c'est vraiment la vape que j'aime et voilà, je vois pas pourquoi je changerais du coup. Je sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo de l'Expromiser, sur la vidéo du Typhoon, je vous avais dit que ce qui était important, c'était de mettre les 2 pattes en dessous et une patte de chaque côté. Ça marche très bien pour ces 2 types de plateaux. Maintenant, pour le plateau de type Velocity, il faut absolument que vos 2 pattes soient du même côté. Donc, comme ça. Allez, je vais les tirer un petit peu, comme ça ce sera plus clair pour vous. Allez, hop, comme ça. Allez, fais-moi la mise au point en moi. Tu vois quand tu veux quand même. Hein. Elle est avec moi ce soir, la caméra. Je sens qu'elle est avec moi. Donc, les 2 pattes du même côté. Et après, que ça soit en dessous ou au-dessus, on s'en fout. Parce que sur le plateau de type Velocity, vous avez la possibilité de... Alors, je vais poser ça. De dévisser 4. Voilà. De chaque côté, vous avez la possibilité de dévisser là et là. C'est qui va vous libérer ces trous là. Et pareil de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un bout de fil qui part vers le haut et un bout de fil qui part un petit peu vers le bas. Et donc, on va dévisser un fil qui part du haut et un fil d'en bas. Je sens que je suis pas claire, mais bon, vous allez voir le montage, après vous allez comprendre. Donc, allez, on est parti. Je vais d'abord regarder dans quel sens mon fil est. Bon, après, n'importe. Hein. Ouais, donc, lui en haut et lui en bas. Ok, donc il faut que je dévisse un côté en haut. Hop. Non, vous allez voir, ça va s'ouvrir. Hein. Là, celui-là, il est ouvert. Celui du bas, certainement sur le dernier montage, j'étais passé par le bas, donc je peux le refermer. Et là, du coup, je vais ouvrir l'inverse, celui du bas. Fais-moi la mise au point. Merci. Et je vais refermer celui du haut. Voilà. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que de ce côté, j'ai ouvert en bas. Et de ce côté, j'ai ouvert en haut. Vous voyez, il y a mon doigt qui passe derrière. Vous le voyez passer. Bon, il y a un côté que j'ai plus ouvert que l'autre, mais ça, c'est pas grave. Je vais remédier à ça de suite. Voilà. Voilà. Comme ça, les deux sont ouverts à fond. Et comme ça, je vais pas être ennuyée pour passer mon colle. Donc, là, le but, le fil qui va vers le haut, c'est-à-dire celui-là, il faut que je le mette, c'est bête comme chou, hein, dans le trou du haut. Et celui qui va vers le bas, je le mets dans le trou du bas. Donc ça fait quelque chose. Allez. Que bien sûr, vous n'y voyez rien. En plus, je vais pas être à ma main, donc ça va être le bonheur. Comme ça. Voilà. Vous voyez le col, comment il est placé? C'est... Après, je le rapproche. Je remets mon tournevis dedans pour pouvoir le rapprocher. Voilà, pour que ça soit pas mal. Je viens le maintenir avec le doigt. Et après, j'ai juste à revisser les... Avec les tournevis, je vais pas y arriver. J'ai à revisser les petites vis. Ça se fait tout seul, hein. C'est... moi, je suis pas une super... je suis pas super pour les montages et j'arrive à le faire facilement. Juste là, je galère parce que je suis devant la caméra et c'est le bonheur de faire ça en caméra.
Ça ne va pas du tout. J'essaie de me chercher un truc. Parce que le tournevis touche le plateau et ce qui fait que je peux pas pousser mon col comme je le veux. Allez, on va essayer de faire autrement. Voilà. Donc là, hop, histoire de le centrer un petit peu. Et après, j'ai juste à le maintenir et à venir fermer ma petite vis. Bon, après la vis, vous serrez, mais suffisamment pour que ça bouge pas, que votre montage ne bouge pas, et pas trop non plus jusqu'à casser le fil. Hein. Et voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Hop, je fais un petit montage tranquillou. Tout simple, hein. Si tu daignes bien, voilà. Hop. Voilà. Ce qui fait que mon coil, il est bien entre mes deux plots. Prêt à accueillir le coton, c'est-à-dire je vais faire passer le coton à l'intérieur, là, à l'intérieur du coil, que je vais après mettre un bout là et un bout là, de chaque côté de la résistance. Voilà. Donc là, avec la pince coupante, je vais couper le fil qui dépasse. Voilà. Comme ça, c'est tout propre. Un petit montage tranquille. Moi, ça me va, des petits montages comme ça. On va mettre ça sur l'ohmètre pour voir ce que ça donne. Le faire rougir un petit peu, histoire de resserrer le tout, au cas où il y ait un souci. Allez, donc combien il me dit? 1,08. Bon, en le retravaillant, je pense qu'il va redescendre un petit peu. Donc pour le retravailler, comme d'habitude, hop, ma petite pince céramique. Et on va voir ce que ça donne. J'y vais doucement. Ouais, il est pas mal. Non, bah, pas grand chose à faire. Hein. Non, il va bien. Juste le resserrer un petit peu. Ça, c'est mon côté tatillon parce que j'ai toujours fait comme ça et c'est vrai que je continue à faire comme ça. Même si, ma foi, il y a des impuretés, peut-être dues à la chauffe du fil. Hein. On se posait pas autant de questions quand on fumait pour savoir s'il y avait des impuretés dans nos clopes. Hein. Mais bon, c'est bien que le docteur ou le professeur Farsalino fasse des études comme ça. C'est très bien, mais moi, tant qu'il n'y a pas plus de retours, hein, comme quoi ça peut être vraiment risqué pour ma santé. Et encore. Et encore. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Non, même en le retravaillant, bah voilà, je suis à 1,08. Bon, bah, c'est une vape tranquille. Hein. Alors, si tu daignes bien me faire une jolie mise au point pour que je vous fasse voir ça. C'est sûr que si je me mettais sur le bon truc. Hein, un petit micro-coil sympa qui chauffe comme d'habitude, et ça c'est le plus important, de l'intérieur, voilà, vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut dans la création de chaque micro-coil. Que ça soit un petit micro-coil comme ça, à un ohm, ou alors un micro-coil en Clapton ou en twisté à des impédances de 0,20 ou 0,15. Enfin, voilà, faut vraiment que ça soit comme ça. C'est le but, quoi. Ah non, c'est impeccable, ça. Impec, impec. Bon, on va passer au cotonnage. Par contre, j'ai un petit bout de fil là, qui dépasse. Ça me plaît pas.
Donc je vais juste y mettre un petit coup de pince histoire de le rabattre sur la... Et en faisant ça, ça se trouve, il est fort possible que je détruise mon... Non, ça y est. Voilà, ça me va mieux comme ça. Voilà, donc lui, il est éteint. Hop, coton, comme d'habitude, hein, du coton, du Kogendo, n'importe. Il n'y a pas trop d'importance. Hein. On enlève une petite épaisseur. Enfin, moi, ça c'est ma façon. Maintenant, après, chacun fait comme il veut. Hein. On tire un petit peu le bout. Hop. On tourne. Ça nous fait une petit bout de coton comme ça. Et après, on a juste à passer hop, à l'intérieur. Hein. Hop, ça vous donne ça. Allez, fais-moi la mise au point. Allez. Bon, d'accord. Ah bah tu vois, il suffit que je touche la souris pour que du coup ça aille bien. Voilà, ça vous fait ça. Et maintenant, le but, en fait, c'est de passer... vous pouvez recouper un peu. Hein, je vais recouper un petit peu pour pas que ce soit trop long non plus. Pour que ça aille juste, en fait, en bas du tank. Ça suffit de... Ça sert à rien de garder toute cette partie-là. Donc, je le recoupe un petit peu. Hop. Lui aussi. Et maintenant, hop, on le passe. J'essaye de me mettre en face de la caméra, mais... Hop. On le passe dans le trou de chaque côté du coil. Et voilà, ça vous fait ça. Et vu de ce côté, ça fait comme ça. Donc il y a votre coton qui passe bien à l'intérieur du coil et qui descend par les deux trous là que vous avez là, qui descend le long du tank. Et ce qui fait que le coton va aller chercher le liquide et du coup ça va imbiber au fur et à mesure, ça va ramener le jus jusqu'à la résistance. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va bien marcher. Hop. Ouais, on se remet la mise au point automatique. Je vais essayer d'enlever un peu de zoom. Voilà, parce que maintenant, on va mettre le jus. Ah, un petit flawless. Oh, ils sont pas dégueulasses, moi j'aime bien. Après, c'est pas non plus... J'ai connu mieux, mais il est bon. Enfin, celui-là, il est pas mal. Parce que c'est vrai que cet atomiseur, tout ce qui est e-liquide gourmand, ça va... Il va vraiment avoir un bon rendu avec des liquides gourmands, en fait. Donc là, on a juste à se mettre sur ces trous là et à faire le plein. Hop. Bien sûr, on imbibe aussi le coton et sur la résistance là. Allez, hop là. Voilà. Donc là, le liquide, l'atto est rempli. Oh, je pourrais en mettre encore un peu plus parce que là, il est pas rempli à fond. Voilà, mieux comme ça. Voilà. Donc là, il est rempli. Votre résistance, enfin votre coton là qui est là, est imbibé. Et ce qui fait que ça va commencer à l'amorcer un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de shooter un petit coup. Non, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Hop, je remets un petit peu. Parce que je sais pas si j'en ai mis assez sur la résistance. Fais-moi la mise au point.
Voilà, c'est mieux. Non, c'est bon, ça le fait. Mais ça le fait. Allez, du coup, ma résistance, voyons, elle est remontée un petit peu. Voyez, elle est à 1,11. Mais moi, ça me va très bien. Une petite vape tranquille, comme ça, pépère. Juste histoire d'avoir un bon goût. Donc là, du coup, comme on a fait le plein, je remets hop, la petite céramique. Comme ça, je suis tranquille. Et vous voyez que... Ah, je sais pas si vous allez voir. Si vous enlevez un peu de lumière, monsieur, ça fait un peu trop. Vous voyez que là, l'air va pouvoir passer de ce côté-là et aller jusqu'au coil. Et bien sûr, je vais mettre un trou aussi de ce côté-là pour que ça alimente le coil directement. Donc, on remet le haut. Hop. Comme ça. Voilà, juste avec l'ouverture du cyclope côté coil. Par contre, mon coil, il faut que je le baisse un peu parce que là, il est pas en face de la... Voilà, là c'est mieux. Alors après, on met... Hop. Voilà, on remet le dessus. Donc là, je vais avoir ouvert des deux côtés, c'est-à-dire un trou d'ouvert là. Cette caméra... Je remets la lumière, comme ça vous verrez mieux. Voilà. De ce côté ouvert, et si je tourne, de ce côté ouvert. Bon, ça, c'est ma vape avec une vape serrée. Maintenant, vous pouvez très bien ouvrir, mettre le cyclope à fond, et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vapeur. Hein. Donc, je rajoute mon petit drip tip à moi. Et voilà, on est paré. On va pouvoir repasser en plan large et je vais vous faire voir comment ça vape. Allez, à tout de suite. Ben voilà, je l'ai monté sur la mini Volt, ça fait un petit setup super petit, super sympa. Alors moi j'adore. Et on va voir comment ça va. Allez. Bon ben c'est bon, ça va très bien. Là, sachant que j'ai les deux trous, ce côté-là et ce côté-là d'ouvert, je suis un peu en nylation directe, mais c'est pas trop ma vape, donc je vais vraiment le passer avec la vape que j'aime. Après, je peux vous faire un essai avec le cyclope hein, d'ouvert. Là, j'ai ouvert le cyclope à fond. On va voir ce que ça donne. Ah, ça vape plus, mais alors c'est pas du tout ma vape. Hein. Du tout. Hop. Allez. Voilà. Donc là, j'ai fermé un côté. Allez, on va voir ça. Voilà, j'ai fermé un côté et j'ai ouvert l'autre côté qui est en direct sur la résistance. Hein. Voilà, ça c'est ma vape ça. C'est beaucoup plus serré et ça me convient nettement mieux. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous incruster peut-être entre deux parties de la vidéo ou peut-être au début, je sais pas, je vais voir. Je sais pas où je vais la mettre en fait. La photo avec les différents plateaux et comme ça au moins vous aurez un petit aperçu de ces petites différences. Je vous dis à bientôt. J'espère que j'aurai pas été trop brouillon et que j'ai rien oublié.
Moi, un petit ato comme ça, il n'y a pas de souci. Il peut vraiment faire de passer par plusieurs niveaux d'airflow, mais réellement. Il y en a qui se disent réglables, mais qui sont vraiment prévus uniquement pour l'inhalation directe, et même en mettant au plus petit niveau, ça sera toujours en inhalation directe, le goût sera pas là. Enfin, celui-là, j'ai voulu l'essayer, et c'est vrai qu'on peut vraiment le régler comme on aime. Qu'on ait une vape très aérienne avec les deux cyclopes de chaque côté, à mon avis, vous allez pouvoir faire du gros nuage, ou qu'on ait une vape comme moi qui est un peu serrée, beaucoup même, ça va très bien parce que du coup j'ai une bonne saveur, j'ai la vapeur dense comme j'aime bien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un petit ato à pas cher. Je crois qu'il est aux alentours d'une trentaine d'euros. Je sais plus combien je l'ai acheté, je me rappelle pas, je vous dirais une connerie. Mais ouais, voilà, par rapport à un Typhoon qui est à 129 ou 139 euros, c'est pas du tout le même budget, hein. Si vous voulez vous essayer dans le reconstructible, ne passez pas direct par la case high-end. Vous pouvez, mais passez plutôt par des petits atos comme ça qui sont reconnus quand même, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais il a fait un buzz d'enfer et c'est vrai il le mérite. Et là, sur la mini Volt, ça fait vraiment un tout petit setup. Enfin, c'est trop rigolo parce que comparé au maître, voilà quoi, il est tout petit. C'est sympa, c'est mignon. Même comparé à la bobine de fil, hein. C'est le setup qui est microscopique, quoi, hein. Mais bon, c'est chouette, moi j'aime bien. Bon, ben, je vous fais, ouais, je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée et à bientôt. Allez, ciao ciao. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai.